tirage pour les Capricornes pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que nous avons pour l'énergie Capricorne pour le mois d'août. Oh. Vous avez une carte de combat. Bon, alors ici on a un personnage qui est visiblement décidé à servir soit ses propres intérêts, soit une cause qui lui tient à cœur. Alors, je pense que on peut dire que le mois d'août, ça peut très bien être un moment où vous réalisez que vous avez besoin de lutter contre un comportement que vous avez et qui est nocif pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Ou alors, il peut s'agir d'oser, c'est un petit peu la même chose de toute façon, hein, oser prendre position et vous donner une chance d'atteindre vos objectifs, même si ça veut dire que vous, en tentant votre chance, les autres vont devoir eux aussi quelque part faire des efforts pour arriver à ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc soit vous venez combattre une part d'ombre, un comportement nocif chez vous, soit vous venez vous donner l'autorisation de vous engager pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, en tout cas on a cette idée de ne pas rester passive ou passif, on a cette idée de cheminer dans le sens de venir réussir à ne pas se laisser envahir par ce qui est nocif, douloureux, etc. Et peut-être aussi que vous allez pouvoir prêter main forte pour soutenir une cause, une personne qui vous tient à cœur. On va voir avec le reste du tirage de quoi il s'agit. Alors, moi je dirais qu'on est dans cette idée aussi de choisir, de mettre votre force, votre détermination, etc. au service de ce qui est juste. Et non pas de se laisser aller à une forme de colère, de frustration, de découragement qui ne serait pas constructive. Donc il y a aussi une idée de choisir ces combats qui ressort, parce qu'ici on voit quand même qu'on a un personnage, il n'est pas l'arme à la main, prêt à tirer sur tout ce qui bouge juste pour le plaisir. Non, on voit un personnage qui est concentré, qui analyse ce qui se passe, qui est réfléchi et qui quelque part va vouloir avant tout viser juste, va vouloir faire ce qu'il y a de plus juste. Donc il est possible que vous viviez des conversations, des remises en question où il va falloir accepter d'admettre, voilà, c'est quoi le véritable problème et c'est à quoi qu'il faut s'attaquer. Si par exemple vous avez une personne avec qui vous êtes souvent en conflit mais que le conflit de surface cache un problème plus profond, le mois d'août va peut-être vous aider à dire ok, en fait ça sert à rien que je m'engueule avec toi parce que c'est rien d'autre que l'expression de mon mal-être profond et il serait peut-être temps que je m'engage pour aller mieux au fond de moi plutôt que de chercher des poux parce que j'ai besoin que ma frustration ou ma colère s'exprime. Donc je le verrais plutôt comme ça, comme chercher la justesse. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez la carte du bas. Alors c'est marrant parce qu'on a un arbre et on voit les racines. Donc c'est cette idée, encore une fois, d'aller dans les profondeurs, de chercher vraiment c'est quoi le vrai problème et de s'y attaquer. Ou bien les racines vont aussi nous parler de prendre des engagements, encore une fois. Et on est dans cette idée de... Vous ne pouvez pas continuer à avancer en jouant le chaud et le froid. En disant peut-être que oui, peut-être que non, en étant un jour dans une attitude qui dit oh oui, je vais à droite et puis le lendemain je vais à gauche. Il y a cette espèce d'idée de tourner en bourrique là qui doit s'arrêter, voilà, pour être dans quelque chose de beaucoup plus choisi, beaucoup plus franc et beaucoup plus engagé. Donc c'est vrai que je verrai beaucoup le côté de l'engagement dans ce tirage là. Alors cet arbre aussi représente une certaine forme de sagesse, d'expérience, mais surtout de puissance. On a un arbre qui est quand même impressionnant, vous voyez, c'est le genre d'arbre, on va se dire waouh, ça fait combien de temps qu'il est là, il est tellement grand, et voilà, on a cette idée de se sentir peut-être un petit peu petit face à tout ça, ou de sentir qu'on a envie
d'être solide, d'être fiable, on a envie d'être clair avec nous-mêmes, on a envie de faire preuve de courage, etc., etc. Donc je ne sais pas quel est le sujet qui vous taraude à l'heure actuelle, mais il est fort possible que soit ce qui arrive, hein, ça peut très bien démarrer au mois d'août, ce qui arrive vous demande de faire preuve de résilience, d'engagement, de maîtrise de vous, pour pouvoir, encore une fois, mettre votre énergie au service de faire avancer les choses dans le bon sens. Mais ça peut être nouveau comme ça peut être quelque chose d'ancien. Alors c'est vrai que ces deux cartes-là ensemble me font penser aussi clairement à des mémoires familiales qu'il serait temps peut-être de pacifier, de libérer, de soigner. Des mémoires familiales qui sont en lien avec des traumatismes vécus par rapport à des guerres, par rapport à des affrontements, par rapport à une sensation d'insécurité. Donc voilà, si vous avez vécu, si dans votre famille des personnes ont vécu des choses douloureuses en lien avec la guerre, avec le fait de s'engager pour protéger, il y a peut-être des choses à résoudre par rapport à tout ça qui pourraient ressurgir pendant le mois d'août, soit parce que vous en entendez parler, voilà, on vous raconte des choses par rapport à cette histoire-là et ça vous aide à réaliser que vous portiez aussi des énergies de colère, de trauma, de toujours être dans le combat, etc. Et qu'il est temps de pacifier, d'apaiser tout ça et de mettre votre puissance au service de quelque chose de plus constructif. Soit il peut aussi s'agir de vivre des événements, d'avoir des opportunités, de vivre des choses pendant votre mois d'août où vous allez devoir faire des choix, devoir prendre des engagements, devoir choisir ce pourquoi vous allez investir votre énergie. Et peut-être que toute la clé ici est de s'autoriser à faire preuve de sagesse. Mais quand je parle de faire preuve de sagesse, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire être pacifiste et se laisser marcher dessus, ça veut dire choisir sainement ce en quoi on va s'engager. Et si on regarde ces deux cartes ensemble, j'ai vraiment l'impression que de toute façon le mois d'août est là pour vous ouvrir les yeux, pour regarder la réalité telle qu'elle est, pour accepter aussi pour accepter de regarder la vérité en face et de faire ce qui doit être fait. Moi j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose où soit ça fait un moment qu'on vous dit ou que vous vous dites à un moment donné il faudra bien réellement régler le problème et le moment est arrivé. Il n'y a même pas de soi en fait, c'est ça. Il y a quelque chose dans votre vie, là c'est à un moment donné, il faudra bien y aller, il faudra bien faire les choses, il faudra bien poser des limites, il faudra bien dire ce qu'il y a à dire, il faudra bien admettre ce qui ne va pas, etc. Et le moment est arrivé. Et l'idée c'est de pouvoir s'en libérer ou de pouvoir faire des choix même s'ils ne sont pas confortables, continuer à faire les choses parce que uniquement si on sait que ça permet d'aller mieux. Donc j'ai l'impression que pour certains il y a aussi des combats à lâcher pour aller vers quelque chose de plus doux. Bon, on va voir avec le tirage de tarot. Bon, ben voilà. On a l'énergie du 3 d'épée. Donc là, vous voyez que pour moi, il y a besoin de se libérer au niveau émotionnel, au niveau de vos mémoires, etc. D'événements douloureux du passé qui ont pu créer chez vous une forme de déni de ce qui avait besoin d'être réglé, une forme de colère, ou encore on peut être dans cette idée de il y avait une vérité que vous n'osiez pas regarder en face, que vous ne vouliez pas regarder, ou un événement du passé qui a réellement eu lieu, qui avait pu vous affecter, voyez, qui avait pu vous empêcher de trouver la joie. Et là maintenant il est temps que tout ça change et que tout ça évolue. Bon, c'est vrai que ce tirage, il parle quand même. Ouais, il y a beaucoup de guérisons qui doivent avoir lieu. Et il y a des choses à guérir qui vont s'exprimer par le fait d'avoir trop de rancœur, de colère, de frustration, de difficultés relationnelles qu'il est maintenant temps d'apaiser. Voilà. Ok. Alors. Bon, en fait, on est sur gérer le fait d'apprendre une nouvelle qui peut être du présent, mais comme qui peut être du passé lointain, qui est douloureuse. Et qui a pour objectif d'accepter de passer à autre chose. C'est comme si le fait d'être dur était contre-productif pendant ce mois-ci.
Il faut au contraire s'ouvrir. Ok, on a l'énergie du 3 de denier. Ok, l'énergie du 3 de denier, c'est une énergie qui nous dit « je jouais le jeu ». Il faut que j'arrête. Par exemple, ça peut être je jouais le jeu, j'ai accepté de faire des choses qui en fait étaient contre mes valeurs, je ne le fais plus. Ou bien j'avais un comportement qui ne me convenait pas, que je ne comprenais pas, et j'essayais de compenser ce qui n'allait pas plutôt que de régler les choses. Vous voyez là, en fait, c'est comme si on vous disait, il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, et si vous changiez de comportement, ou vous changiez d'objectif, etc., vous pourriez faire en sorte de mettre un terme à tout ça. On vous demande d'arrêter de nourrir quelque chose qui est nocif dans votre vie. Voilà, je dirais ça comme ça. De nourrir, d'entretenir, de justifier. Ok. On a 2 fois l'énergie du 3, donc c'est un mois de révélation, hein, c'est ce que je vous disais. Ça ne m'étonnerait pas que pour beaucoup d'entre vous, alors on a l'énergie du pape, ça ne m'étonnerait pas hein, que pour beaucoup d'entre vous, vous ayez soit, voilà, il y a des choses qui remontent par rapport au passé, qui a été douloureux, qui a eu beaucoup d'impact, et c'est comme si maintenant, soit vous appreniez ces choses-là, ça vous permettait de comprendre le comportement de certains, etc. Et ça vous permettait de prendre du recul et de réussir avec cette prise de conscience à choisir d'arrêter en fait d'être dans soit la critique, soit supporter des choses pour réclamer, demander un changement plus doux et plus positif. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Et il se peut aussi que vous ayez besoin d'admettre que certaines époques, certains combats doivent pouvoir se terminer. Voilà. Ça peut me parler de, par exemple, vous essayez à tout prix de guérir, je sais pas, une grand-mère malade. En fait, elle souffre, elle a juste besoin de pouvoir partir. Ça peut être... j'ai jamais compris pourquoi dans ma famille tout le monde avait des griefs contre telle population. Bon maintenant je comprends qu'il y a des mémoires d'affrontements et de guerre, mais il est temps de libérer tout ça et il n'y a pas de fierté à avoir à entretenir de l'hostilité. Vous voyez, voilà. Si je devais résumer ce qui se passe là, je dirais que le mois d'août vous fait prendre conscience qu'il y a une forme d'hostilité dans votre vie qui vient de marqueurs du passé et qu'il est temps de libérer. Pour choisir quelque chose qui est l'acceptation. Pour moi, le mois d'août vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui ne va pas, parce qu'une fois qu'on l'accepte, on peut commencer à travailler dessus, de ce qui vous fait souffrir, parce qu'une fois qu'on l'accepte, c'est toujours douloureux, mais on arrête de se rajouter de la souffrance par-dessus et on peut commencer à chercher comment aller mieux. C'est l'acceptation, votre mot-clé. Et l'acceptation va avec la sagesse, va avec un autre code de conduite, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Ok, bon, je pense qu'on vous parle de vos colères, que vous avez besoin d'apaiser. Je pense qu'on vous parle des choses que vous faites où vous vous rendez compte que c'est du sabotage et vous ne savez pas pourquoi. Et là, vous sentez qu'il est temps de chercher à comprendre pourquoi. Alors, il se peut que vous passiez par des moments où vous sentez une forme de culpabilité qui ne sert à rien et c'est pas la peine de chercher à être coupable, mais plutôt de chercher à améliorer les choses. Il se peut que vous cherchiez des règles à suivre, un comportement à avoir, etc. auquel vous raccrochez. Ouais, vous cherchez des nouvelles règles, vous cherchez des nouvelles bases. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément confortable, mais vous vous libérez de l'influence d'une personne, du présent ou du passé. Ça peut être, je me libère de l'influence de mon parent parce que j'arrête de fonctionner comme il voulait que je fonctionne, parce que en fait, il me transmettait sa colère et j'ai plus envie. Ça peut être je me libère aussi d'une influence du passé parce que j'ai vécu une déception qui a fait que depuis j'arrête pas d'en vouloir à une personne et je sens qu'on a assez souffert et qu'il est temps de faire la paix. Il y a cette idée de j'accepte la situation comme elle est, j'accepte le passé comme il s'est déroulé
Et maintenant, je comprends que accepter, c'est arrêter de vivre comme si je devais toujours être en réaction par rapport à ce qui s'est passé avant et je reviens dans mon présent. On va voir ce que vous avez dans le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, le fou. Nouveau départ, passer à autre chose. Retrouver une forme de curiosité aussi, d'enthousiasme, d'envie, de joie, d'aller de l'avant, ou encore, avec l'énergie du fond, partir ou laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Donc moi je dirais que en fait ce tirage est en train de dire qu'il n'y a plus de raison que vous vous accrochiez à un comportement du passé, à une histoire qui est terminée, à une époque qui est révolue, à des rêves qui n'ont pas pu se réaliser. Et au plus vous allez accepter de laisser partir tout ce qui doit laisser partir, ou tout ce qui fait déjà partie du passé, tout ce qui ne s'est pas réalisé, etc. Au plus vous allez laisser partir tout ça, au plus vous allez vous donner de chances de pouvoir trouver de nouveaux rêves, de pouvoir chercher, vous allez pouvoir revenir dans votre présent en fait. Voilà, et ça c'est plutôt bien. Et ben voilà, le fou, l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle aussi de nouveautés. Alors pour vous, pour le coup, j'ai bien envie de savoir vers quoi vous allez. Ok, ça c'est chouette. On va vers le 6 de bâton, on va vers une victoire, on va vers une réussite, on va vers des nouveaux objectifs. Ok, du coup, on est dans un tirage avec le pape et le hiérophante qui nous montre que ce que vous avez à vivre là, c'est quand même un sacré truc à traverser, puisqu'on vous dit qu'il va falloir accepter de dire non, stop, je ne continue pas comme je faisais jusqu'à présent, je remets en cause mes règles de comportement, mes façons de voir les choses, etc. pour aller vers quelque chose de nouveau et qui me parle. Et en fait, j'arrête de justifier le fait de fuir un petit peu certaines choses. Parce qu'on m'a éduquée comme ça, parce que j'ai vécu des douleurs, etc. Et ce que vous avez à y gagner, c'est marrant, hein, mais c'est qu'en acceptant de laisser partir ce qui ne doit plus être là, vous allez pouvoir vous concentrer sur les personnes qui sont vraiment là pour vous. Vous allez ouvrir un espace pour faire de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir trouver des amis, une équipe, une communauté, peu importe, qui vous correspond vraiment. Vous voyez que là, on quitte. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quitter un travail, c'est quitter une équipe sportive, c'est quitter... je sais pas, une organisation de voisinage qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. C'est arrêter d'aller rendre visite à l'amie de votre mère quand elle ne peut pas y aller pour la remplacer. Vous voyez, il y a quelque chose que vous quittez parce qu'en fait ça ne vous correspondait pas, c'était pas votre place. Vous vous sentiez obligé de le faire ou vous ne saviez pas comment passer à la suite. Et là, vous quittez cette équipe qui n'était pas la bonne pour vous. Et en fait, ça réouvre les portes à trouver vos véritables acolytes. Les personnes avec qui vous allez vous sentir bien. Donc moi, j'ai l'impression que là, pour certains Capricornes, on est en train de vous dire arrêtez de pleurer sur le passé, sur les gens qui ne sont plus là, sur les situations qui sont terminées, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de beau dans votre présent. Si vous vivez avec les fantômes du passé ou avec vos regrets, plutôt que maintenant. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de vous maintenant. On a besoin que vous vous engagiez maintenant. Donc moi, on a des Capricornes qui peuvent avoir vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui vous posent des ultimatums, dans le sens de soit tu es là, soit tu es dans ton passé, mais moi j'y suis pas dans ton passé et je veux ta présence, mais pas juste physique, je veux que tu sois vraiment là, je veux que ton âme soit là. J'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu ça. Et je dirais que pour les Capricornes qui n'ont pas la sensation, enfin qui ne vivent pas dans le passé, alors il y a quelque chose à laisser partir dans le présent. Quelque chose, quelqu'un, une situation, une habitude, une croyance, etc. Vous pouvez très bien... ici, on a des vérités qui sont révélées. Donc, vous pouvez très bien avoir besoin de dire ou vous entendre dire une vérité qui va de la même manière balayer ce que vous croyez auparavant. Je sais pas, par exemple, imaginons vous avez une personne dans votre vie, vous vous disiez oh c'est juste un collègue de travail et cette personne elle vous avoue ses sentiments amoureux.
Bon, bah, à partir du moment où on vous a avoué ces sentiments-là, le simple collègue de travail, la relation a évolué. Vous pouvez avoir une personne à côté de vous, vous disiez tout va bien, et cette personne peut vous dire, bon écoute, moi ça fait des années que je m'ennuie, maintenant, soit on remet de la vie dans notre relation, soit je m'en vais. Vous vous y attendiez pas, et pourtant, si vous voulez sauver la relation, il va falloir être présent maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de soyez présent à votre présent, avant qu'il soit trop tard, et faites en sorte que les personnes, les choix que vous faites, les comportements que vous avez dans votre présent, faites en sorte qu'ils correspondent à ce qui compte pour vous, à ce que vous voulez être et à ce qui vous convient. Donc je dirais que le mois d'août, il vient clairement vous challenger en vous demandant de revenir dans votre présent et en vous disant voilà, s'il y a des façons de faire qui ne servent pas votre présent parce que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, il faut arrêter de faire ça. Vous savez, c'est comme par exemple les gens qui vont avoir en face d'eux quelqu'un de bienveillant, mais qui vont tout le temps crier dessus parce qu'il est tout le temps en colère. Bon, bah à un moment donné, la personne, elle peut dire, bon écoute, soit tu me regardes là, tu vois que je suis sympa et tu deviens sympa, soit je m'en vais, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être à vous qu'on dit, bon stop, comme ça peut être vous qui allez dire à d'autres personnes, bon, si tu changes pas d'attitude, tu fais comme tu veux, mais moi ça me convient pas. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais dans tous les cas, on a cette idée d'arrêter de faire reposer ce qui se joue dans votre vie à l'heure actuelle sur le passé ou sur le fait de vivre en étant accompagné de ce qui vous manque. Vous voyez, regardez un petit peu plus ce que vous avez, ce qui est là. Et c'est pour ça que je dirais que pour moi, il est temps de pouvoir aller jusqu'au bout d'une histoire, au bout de la course, laisser quelqu'un finir son chemin, son voyage, son projet, pour pouvoir renouer avec... En fait, c'est comme si on vous disait, vous voulez du plaisir, vous voulez de la satisfaction, vous voulez aller bien. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous essayez de vivre dans une illusion ou que vous êtes hanté par le passé. Voilà. Ou hanté par les rêves que vous n'avez pas pu réaliser. Il faut que vous puissiez passer à autre chose. Donc moi, je dirais que pendant ce mois d'août, il y a la possibilité pour vous de vous redécouvrir, de vous réinventer ou de faire des rencontres ou des nouvelles expériences qui seront chouettes, mais qu'on a besoin que vous soyez disponible pour vivre ce que votre présent a à vous offrir. Et je dirais que pour certains d'entre vous, le mois d'août peut être un moment où vous traversez des choses qui ne sont pas celles que vous aviez envie de vivre et qu'il faut réussir à transformer ça en opportunité d'accepter de prendre la vie comme elle vient, de traverser ce que vous avez à traverser pour justement ne pas vous enfermer dedans. Parce qu'au plus on va refuser de la réalité, au plus ça va nous poursuivre. Parce que c'est un travail épuisant de fuir la réalité. Au plus on va l'accepter, au plus on se libérera rapidement de ce qu'on a à traverser maintenant. Donc je dirais que peu importe finalement que vous ayez quelque chose de pas agréable à accepter ou qu'au contraire vous ayez juste besoin là, de vous secouer un peu pour dire attends mais dans mon présent il y a des choses bien. Dans tous les cas le message c'est revenez dans votre présent. Soyez là avec les personnes qui sont là. Acceptez de laisser partir ce qui n'a pas lieu d'exister dans votre présent ou ce qui doit se terminer. Acceptez d'ouvrir les yeux sur les opportunités, les personnes, les intentions, l'amour qui est là aujourd'hui. Ne laissez pas filer tout ça. Et je pense qu'il y a des choses à rééquilibrer entre les deux. Alors, voyons voir ce que vous avez. Bon bah, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Rappelez votre esprit au bercail. C'est clairement ça. On est vraiment en train de vous dire, il y a une partie de vous qui n'est pas là et il faut qu'elle rentre à la maison. Alors quand je dis rentrer à la maison, ça veut dire être présent à vous-même et être présent à ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez de fuir, arrêtez de ressasser des choses, arrêtez d'être dans les regrets, arrêtez de penser au futur. Soyez là, soyez présent. Enfin, je pense que la carte est vraiment très parlante. C'est ça quoi. Soyez dans le présent. Dans votre relation aujourd'hui,
il y a de l'amour, profitez-en. Ne vous dites pas, il y en a, j'ai pas besoin de m'en soucier, je me soucie d'autre chose, parce que sinon, si vous le cultivez pas, un jour il sera plus là. Il y a des problèmes dans votre couple, ne vous disiez pas, je vais m'amuser ailleurs et un jour ça ira mieux, parce que sinon, à force de pas régler les problèmes, ça va vous péter à la figure un jour. Voyez, soyez présent à votre vie. En étant présent à votre vie et en revenant maintenant, vous allez pouvoir prendre les choses en main avant qu'il soit trop tard, ou vous évitez de vous enfermer dans des souffrances inutiles, et vous allez peut-être même pouvoir, et je pense que vraiment c'est le cas puisque vous avez quand même des cartes positives, vous allez pouvoir vivre des belles choses. Il y a des belles choses à vivre pour vous pendant le mois d'août, encore faut-il que vous soyez capable de les voir, et pour les voir il faut que vous acceptiez de les regarder. Voilà. Donc ça c'est plutôt important. Alors entre cette carte là et l'énergie du pape, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce que vous vivez pendant le mois d'août va venir soulever en vous un besoin de trouver une forme de spiritualité ou de foi qui va vous porter. Ça peut être la foi en quelque chose de plutôt spirituel, mais ça peut être aussi j'ai besoin d'avoir foi en moi-même, j'ai besoin d'avoir foi en mon présent pour le vivre pleinement, j'ai besoin d'avoir foi dans le fait que ce que je traverse actuellement a un sens dans ma vie. Et il y a il y a ce besoin d'avoir foi en quelque chose qui peut se réveiller. Vous avez une quête de sens, et comme je vous dis, je pense que c'est un excellent moment pour vous, si vous êtes concerné, pour venir libérer des choses qui sont en lien avec des mémoires liées à des guerres, des exils aussi. Voilà, il faut pouvoir rentrer à la maison. Donc si vous avez vécu, si dans votre famille il y a des mémoires de personnes qui ont vécu des traumatismes à la guerre, personnes qui ont été exilées, qui ont été déracinées, si vous avez dû quitter des lieux que vous n'aviez pas envie de quitter, si vous n'arrivez pas à vous sentir chez vous, là où vous habitez, etc., etc., les énergies de ce mois d'août vous aident à venir travailler sur toutes ces mémoires, ces colères, etc. À vous évidemment de vous engager pour le faire. Voilà, donc je dirais que vous avez un mois d'août qui peut être un peu challengeant, mais qui a quand même pour objectif de vous ramener à vivre votre vie dans le présent, et que c'est plutôt pas mal. Donc il y a aussi toute cette idée de dire, voilà, clairement, ce que vous avez à vivre dans votre présent, c'est ce que vous avez à vivre. Que ce soit une bonne ou une mauvaise période, c'est ça que vous devez vivre. Mais au moins, le mois d'août vous pousse, ou vous permet, comme vous voulez, d'arrêter d'être ailleurs que là où vous êtes vraiment. Donc voilà, pour le coup, on est pleinement dans ce message-là. J'espère de tout cœur qu'il sera aidant pour vous si vous l'avez suivi. J'espère qu'en revenant dans votre présent, vous allez trouver une forme de paix, vous allez trouver une forme d'inspiration, d'envie d'avancer ou un soulagement. D'accepter, voilà, de vivre ce que vous vivez, parce qu'au plus on résiste à ce qui se passe, au plus c'est douloureux, et au moins on trouve les solutions. Et puis je vous souhaite de faire partie des personnes pour qui il y a un nouveau départ, avec de belles rencontres, où voilà, il faut accepter de prendre ce nouveau départ en ne restant pas accroché à ce que vous laissez derrière vous, parce que c'est un petit peu ça l'idée quand même. Donc je vous souhaite de le vivre de la façon la plus positive qu'il soit. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.